Oui, qui sont fixés au 20 décembre, comme tout le monde le sait. La question d'un glissement est de plus en plus pressante et présente dans la vie politique congolaise. La phase d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs a débuté le 24 décembre 22. Et depuis lors, des retards se sont multipliés. Cette opération, on le sait, elle est extrêmement complexe et de nombreuses irrégularités ont déjà été relayées dans la presse, notamment la découverte de kits électoraux dont la destination et l'origine étaient inconnues. Cela signifie que le risque est grand que ces kits se retrouvent entre les mains de personnes non habilitées à les utiliser. Les deux premières aires opérationnelles ont été bouclées et l'ère opérationnelle 3 devait se clôturer le 11 avril avec 2 prolongations. Cette dernière ère est particulièrement sensible puisqu'elle regroupe 3 provinces, province d'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, qui sont évidemment gravement touchées par les violences armées. Et comme toute élection démocratique, le rôle de la société civile est primordial pour sensibiliser la population aux enjeux électoraux, observer les élections et avaliser ou non les résultats des urnes. Et il est important de souligner que rien ne garantit une participation massive le jour du vote. Les élections tombent un mardi, en période de saison des pluies, et la carte d'électeur reçue par le citoyen lors de son enrôlement semble susciter davantage d'intérêt que les élections elles-mêmes. La situation sécuritaire risque également d'exclure une partie de la population. Et donc, mes questions, en Belgique, comment s'est déroulé l'enrôlement de la diaspora congolaise et quelles sont les leçons que nous avons apprises. L'Union européenne a dégagé des fonds pour mener une observation électorale et soutenir des initiatives émanant de la société civile. Quel est le montant de ces fonds et comment sont-ils redistribués, via quel outil? Quand débutera l'observation électorale entreprise par l'Union européenne et quels en seront les objectifs précis? Et puis enfin, la Belgique a-t-elle l'intention de dégager des fonds additionnels et notamment pour soutenir des observations émanant de la société civile? Et si oui, par quel biais et à quelle hauteur en ce qui concerne le montant? Voilà, merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur Benachour. L'ouverture des élections aux Congolais qui résident à l'étranger est en fait une décision souveraine des autorités congolaises dans laquelle la Belgique ne s'est donc pas impliquée. Je ne dispose donc malheureusement pas d'informations précises à ce sujet et je ne peux pas vous en communiquer. Je note cependant que les églises catholiques et protestantes ont annoncé avoir mené une mission d'observation à Bruxelles. Les missions d'observation électorale, maintenant, qu'elles soient locales ou internationales, joueront un rôle très important dans le processus. Donc là, je parle de la RDC. En 2023, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la Belgique est en faveur d'une mission d'observation européenne en RDC. Et lors de ma visite, d'ailleurs, à Kinshasa, j'ai souligné auprès des autorités congolaises l'importance qu'une demande formelle soit transmise à l'Union européenne. Mon homologue congolais, Christophe Lutundula, a entre-temps transmis cette demande. Une pré-mission européenne sera organisée en juin afin d'étudier les aspects électoraux, logistiques et sécuritaires d'une mission d'observation. Une recommandation sera alors formulée et sur cette base, une décision sera prise par Joseph Borrell après donc cette pré-mission. En outre, plusieurs projets sont actuellement mis en place au niveau de l'Union européenne pour appuyer le processus électoral en tant que tel, et ces projets sont financés par le programme européen intitulé Unis pour la démocratie d'un montant de 14 millions d'euros. Et dans une première phase, l'accent est mis sur des projets d'éducation civique, de sensibilisation, un soutien à la société civile et aux médias et aux instituts de recherche. Et la Belgique apporte également d'ores et déjà son soutien par un projet d'éducation civique mis en œuvre par le SNCD 11-11-11 en collaboration avec des organisations congolaises qui visent à renforcer la société civile et les dynamiques citoyennes autour des élections. Et d'autres projets qui pourraient faire l'objet d'un soutien par la Belgique sont actuellement à l'étude. Monsieur Benachour. Ok, très bien. Moi, je ne peux que, évidemment, vous encourager, à mon modeste niveau, à amplifier au maximum le soutien au processus électoral, parce qu'on sait que décembre 23 sera le moment de tous les dangers pour ce pays qui est
sujet à l'instabilité. Donc on a tout intérêt à ce que le processus électoral soit le plus transparent, le plus équitable possible, pour éviter évidemment que le résultat de l'élection soit considéré comme non légitime, avec toutes les conséquences que ça pourrait entraîner. Donc poursuivons nos efforts. Merci beaucoup.